Dieu soit la gloire, à Dieu soit la louange, à Dieu soit l'honneur, à Dieu soit l'élévation, à Dieu soit l'exaltation, à Dieu soit la célébration, à Dieu soit la magnificence, à Dieu soit la grandeur, au Dieu vivant, véritable, au Seigneur des seigneurs, au Maître des cieux et de la terre, le Dieu fort, l'incomparable, le puissant, celui qui seul est le Maître de la vie, celui qui seul est le Seigneur. Nous bénissons ton nom, notre Dieu. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta puissance. Merci pour ta force. Tu es digne de louange et nous te bénissons. Ah, nous avons regardé, Seigneur, il n'y a aucun autre Dieu qui te soit comparable. Il n'y a personne d'autre qui puisse se lever à la dimension, à la grandeur, qui puisse se lever à l'autorité, qui puisse se lever au règne, qui puisse se lever à la force, qui puisse se lever à la puissance, qui puisse se lever à la gloire, qui puisse se lever à la grandeur du Dieu que tu es. Ô Éternel, je te bénis, je te loue, Éternel. Je te célèbre, je t'honore, Éternel, je te magnifie. Je proclame ta grandeur, je proclame ton règne, je proclame ton autorité, je proclame la domination du Dieu que tu es. Je reconnais, Seigneur, que tu es le seul vrai Dieu. Il n'y en a aucun autre en dehors de toi. Tu es le Seigneur de la vie, le Dieu qui donne la vie, le Dieu qui donne la vie, c'est toi. C'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui donnes la vie et je te bénis. Béni, béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu. Frères et sœurs, bienvenue, bienvenue à commander au matin ce lundi 10 juillet 2023. Bienvenue. Ensemble bénissons Dieu, ensemble rendons grâce à Dieu. Le Seigneur a été avec nous tout au long de cette nuit, en tout cas pour le temps de sommeil que nous avons eu. Dieu a été avec nous. C'est pourquoi je voudrais t'inviter à lui dire merci parce qu'il a veillé, parce qu'il a couvert nos vies de sa grâce, de sa force, de sa puissance, de son autorité, de son règne, de sa gloire, de sa grandeur, de sa domination. Bénis-le, bénis-le, bénis-le Seigneur. Seigneur, tu as été bon pour nous. Tu as été bon pour nous. Tu as été bon pour nous. Tu as été bon. Tu as été plein de grâce. Tu as été plein de bonté. Tu as été plein de miséricorde. Tu as été plein de fidélité. Oh Dieu, tu as veillé sur nos vies. Tu nous as gardés. Tu nous as gardés. Tu nous as gardés. Tu nous as gardés, Seigneur. Tu nous as couverts de ta puissance, de ton autorité, de ton règne. Il n'y a personne, Seigneur, personne en dehors de toi qui peut faire de telles choses, Seigneur. Tu nous fais tant de bien, c'est pourquoi nous nous réjouissons en toi à cette heure et nous te donnons la reconnaissance que nous te devons. Nous te donnons la louange que nous te devons. Nous te donnons la gloire que nous te devons. Béni sois-tu, Seigneur. Ta bonté me fait du bien, Seigneur. Et je veux te dire un grand merci, parce que tu es sans pareil. À toi la gloire, à toi la louange, à toi la gloire, à toi la louange, à toi l'honneur, à toi l'élévation, à toi le Dieu véritable, le Dieu incomparable. Alléluia, 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 alléluia. Bienvenue à vous qui vous connectez. Bienvenue Marie, Léa, Agnès, grâce et paix sur toi. Grâce et paix abondante de la part de l'Éternel. Grâce et paix abondante de la part de l'Éternel. Alors je voudrais que tu dises au Seigneur que tu te réjouis de pouvoir te tenir dans sa présence encore à cette heure. Ah, c'est un privilège, c'est une grâce que Dieu nous accorde de nous tenir là. Ah, disons-le lui, Seigneur, c'est une grâce, c'est une grâce, c'est une grâce. Mon cœur se réjouit, il se réjouit. Mon cœur se réjouit et mon âme est comblée de joie et de bonheur de pouvoir me tenir là dans ta présence à cette heure. Mon Dieu, mon Père, mon Seigneur et mon Roi.
Ah, Seigneur, merci, merci pour le bien que tu me fais. Merci pour la grâce que tu m'accordes. Merci, merci pour la bonté que tu me manifestes, Seigneur. Et je peux me tenir dans ta présence. Quel privilège, quel privilège. Seigneur, ce n'est pas donné à tout le monde, mais en plus, tu nous donnes d'être là en bonne santé, rempli d'énergie, rempli de vie, rempli de vigueur, rempli de force. Oh Dieu, je veux célébrer, ton nom, je veux honorer le Dieu que tu es. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. Gloire à toi, honneur et louange à toi, gloire à toi, élévation, élévation, célébration à toi. Je veux que tu puisses élever Dieu au niveau le plus grand que tu penses, que tu puisses le célébrer, le glorifier. Dis à ton Dieu qu'il n'y a personne d'autre qui soit comparable à lui, pour dire même que quelqu'un puisse se mettre au-dessus de lui. Dis-lui qu'il est le seul vrai, il est le seul véritable, il est le seul Seigneur, il est le seul puissant, le seul dominateur. Allez, il faut le lui dire, alléluia. Tu es élevé au-dessus de tout, au-dessus de tous. Tu es élevé au-dessus de toute la création, tu es élevé. Au-dessus de toute l'existence, tu es élevé. Élevé en gloire, élevé en grandeur, élevé en autorité, élevé en puissance, élevé en force, élevé en domination. Ah Seigneur mon Dieu, le Dieu en qui je crois, tu es l'incomparable, tu es l'illimité, tu es le Dieu qui n'a pas de limite, tu es le Dieu qui n'a pas de comparable, tu es le Dieu, personne Seigneur, personne ne peut s'identifier à toi. Tu es unique, et tu es véritable, Ah oui, Seigneur, unique tu es, et véritable tu es. Si on cherche un Dieu, il n'y a pas plusieurs, il n'y a que toi seul, il n'y a que Dieu, toi seul. Tu es le seul Elohim qui mérite que l'on l'évoque, qui mérite que l'on le célèbre, qui mérite que l'on le glorifie, et tout en moi se réjouit en toi. Gloire à toi, 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 Seigneur, gloire à toi, honneur et élévation à toi. Alléluia. Tu peux le lui dire, hein, il peut tout faire et il n'y a rien qui lui soit impossible. Tu peux le lui dire avec foi, avec assurance, tu peux le lui dire, tu peux tout faire. Non, je ne veux pas dire que tu peux parce que tu es au-dessus de l'ordre du pouvoir. Tu fais tout, Seigneur. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'en parlant de Dieu, on ne peut pas dire qu'il est capable, on ne peut pas dire qu'il peut. Comme s'il était un homme qui devait lutter avec la capacité, qui devait lutter avec la possibilité. Non, je crois plutôt qu'il faut rectifier ce langage. Tu fais tout, Seigneur. Alléluia. Tu es puissant pour tout accomplir, Seigneur. Tout est soumis à ton autorité, à ta domination. Tu fais venir toutes choses à l'existence. Mais encore plus, tu appelles à l'existence les choses qui n'existent pas. Mais bien plus, tu ordonnes, les choses arrivent. Tu dis et elles existent. Seigneur, alléluia, alléluia, alléluia à toi. Magnificence à toi. Honneur, élévation, élévation, élévation. Célébration, célébration, célébration. Majesté, gloire, grandeur, puissance et force. Alléluia, alléluia, alléluia. Mon âme se réjouit pleinement, pleinement, pleinement en toi. Alléluia. Nul n'est comparable à toi. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Tu es digne de mes louanges et je t'aime. Dis-lui que tu l'aimes. Si tu l'aimes, dis-le lui. Si tu aimes le Seigneur, dis-le lui. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime. Aussi profondément que possible. Je t'aime plus que tout. Je t'aime plus que ma propre vie. Je t'aime, Seigneur. Ah oui, je t'aime. Et j'ai de la joie à te servir, à t'invoquer. J'ai de la joie à t'honorer. Je t'aime, Seigneur, aussi fort. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime, Seigneur.
Merci mon Dieu, merci mon Dieu. Merci mon Dieu d'avoir fait de moi ton enfant. Qu'est-ce que tu dis avec moi, cher frère, chère soeur? Ah oui, vas-y, 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 vas-y. Vas-y, 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 vas-y. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Ah Seigneur, je t'aime plus que tout, plus que ma propre vie. Plus que ma propre vie, je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur. Je t'aime mon Dieu, je t'aime mon Dieu. Je t'aime mon Dieu, mon Seigneur. De tout mon cœur s'embrasse d'un feu d'amour pour toi. D'un feu d'amour, mon cœur s'embrasse. Vas-y, dis-le au Seigneur. Dis-le au Seigneur, je veux en réalité t'aimer bien plus, Seigneur. Mais déjà, mon Dieu, tu sais que je t'aime. 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 Seigneur, je t'aime. Et je te préfère à tous, Seigneur. Oh Dieu, sans toi, j'aurais préféré rester seul dans la vie. Sans toi, si tu n'étais pas avec moi, Seigneur, rien d'autre n'aurait pu avoir d'importance et de valeur. C'est toi qui donnes sens à ma vie. C'est toi qui donnes valeur à mon existence. C'est toi, mon Dieu. C'est toi, Seigneur. Oh Dieu, je le confesse, je le reconnais. C'est pourquoi je t'honore, c'est pourquoi je te célèbre, c'est pourquoi je te glorifie, c'est pourquoi je te magnifie, c'est pourquoi je te proclame, c'est pourquoi je te salmodie. Oh Seigneur, ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu qui me fait du bien, mon Dieu qui me remplit de grâce, mon Dieu qui me remplit de bonheur, mon Dieu qui me remplit d'assurance, mon Dieu qui me remplit de paix. C'est toi qui fais ces choses, c'est toi qui fais ces choses, Seigneur. Et je me réjouis dans le Dieu que tu es. Sois exalté, sois magnifié, sois honoré, sois couronné de grandeur. Alléluia à toi, alléluia à toi, alléluia à toi. Seigneur des seigneurs, Dieu de gloire et de grandeur, alléluia à toi. Magnificence à toi, 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 magnificence à toi. Béni sois-tu, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Alléluia, alléluia, alléluia à toi, Seigneur des seigneurs. Merci, Seigneur, merci, Seigneur. Merci, Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté, merci, merci pour ta fidélité. Merci, merci, Seigneur. Merci, merci, Seigneur. Merci, merci pour tout, merci pour tout, merci pour tout, merci pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu fais. Seigneur, pour tout ce que tu fais, merci, 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 merci. Sois béni, Prunelle, Biaman, sois béni, grâce et paix sur toi. Sois béni, alléluia à toi. Partagez, 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 invitez d'autres personnes à se connecter. Ah oui, nous avons commencé notre temps de dévotion et nous sommes dans les actions de grâce, nous sommes dans l'adoration que nous devons au Seigneur et nous avons progressé tout à l'heure. Partagez, 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 partagez. Invitez d'autres personnes, envoyez des cœurs, envoyez des j'aime au maximum, au maximum, au maximum. Nous sommes là et nous nous réjouissons de la grâce que le Seigneur nous accorde d'être là avec lui et nous savons que le Seigneur nous fera du bien, il nous fera du bien. Alléluia, alléluia. Ah, tu peux lui dire que tu es bon, Seigneur. Tu es bon bien plus que tout ce qu'on peut imaginer. Ta bonté s'élève au-dessus de tout. Ta bonté me comble, ta bonté me rassure. Ta bonté me fait du bien. Ta bonté éternelle des armées me comble de joie. Ah, Dieu des cieux, quel Dieu aussi bon que toi, quel Dieu aussi bon que toi, quel Dieu aussi plein de grâce que toi. Quel Dieu aussi plein d'amour que toi. Quel Dieu aussi plein de miséricorde comme toi. Quel Dieu, il n'y en a pas. Et tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. C'est pourquoi je bénis ton nom, c'est pourquoi je bénis ton nom. Parce que tu me fais du bien, tu me fais un bien incomparable. Sois magnifié, sois élevé, sois exalté, sois honoré, sois couronné de gloire. Merci, merci Seigneur, merci pour tout. Que la gloire, que l'honneur, que la louange te reviennent, Seigneur des seigneurs, éternel des armées. Alléluia à toi.
Alléluia à toi. Alléluia à toi. Alléluia à toi. Alléluia à toi. C'est toi que j'aime. Et c'est toi que je bénis. Merci Seigneur. Merci pour tout. Merci pour tout. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alors, chers amis de Commander au matin, vous le savez, nous avons abordé l'axe spécifique de nos rencontres matinales de lundi et de mercredi à partir de 5 heures. Et ce axe-là, c'est le projet familial de l'Éternel. Nous voulons l'aborder parce que nous pensons que c'est une question essentielle, non seulement pour les personnes qui sont seules et qui ne sont pas encore entrées dans l'alliance du mariage de façon formelle, mais en plus pour les personnes qui sont déjà entrées dans l'alliance du mariage. Il est important que nous parcourions les sentiers de la parole de Dieu pour que les inconformités soient restaurées, pour que les problèmes soient réglés, pour que les crises soient désactivées, dans le souci de nous faire avancer, dans le souci de nous faire progresser, dans le souci de nous faire aller de l'avant. C'est important pour nous d'aller de l'avant et Dieu est avec nous. Alors nous allons aborder les questions. La dernière séance, nous avons passé un regard général sur la question du projet familial de Dieu à partir de Genèse chapitre 2, le verset 18 jusqu'au verset 24. Aujourd'hui, nous allons rester dans Genèse chapitre 2. Nous allons aborder le verset 18 et puis nous allons sauter pour aller au verset 21 jusqu'au verset 23. Et le thème aujourd'hui, c'est une affirmation. Je ne resterai pas seul. Il n'en est pas question. Mais vous allez comprendre. Parce que rester seul, ce n'est pas seulement pour ceux qui ne sont pas encore entrés dans l'expérience de la vie conjugale. Mais rester seul, c'est aussi pour ceux qui, bien qu'entrés dans l'expérience de la vie conjugale, n'abordent pas cette expérience comme l'Éternel voudrait qu'il aborde. Alors, chers amis, nous sommes là et on peut recommander simplement le temps de la méditation et de la proclamation, puisque c'est, on va dire, une proclamation méditative. À partir du texte, nous allons réfléchir, mais en même temps, nous allons déclarer les paroles qui nous concernent. Donc on peut recommander au Seigneur, recommande au Seigneur pour que Dieu te parle à toi. C'est vrai que moi, je vais parler ici, mais toi, il faut que Dieu te dise quelque chose qui concerne ta vie personnelle. Il faut que Dieu t'instruise. Donc, recommande ce temps que nous allons faire dans la parole, ce temps que nous allons parcourir dans la parole. Recommande-le au Seigneur, s'il te plaît. Vas-y. Seigneur, merci pour ce temps. Éternel, tu nous conduis dans les sentiers de ta parole, ta bonne, précieuse, merveilleuse et glorieuse parole. Et nous voulons nous laisser instruire, Seigneur, nous qui parlons comme moi, qui me tiens ici, là, Éternel, et ton peuple qui écoute. Seigneur, chacun de nous, instruis-nous, donne-nous de comprendre des choses qui sont essentielles, Éternel, pour le projet familial tel que tu l'as édicté pour nous, et donne-nous en plus d'entrer dans tous les accomplissements qui sont liés à ce projet-là pour nous. Merci parce que ta bonté se montre à nous. Merci parce que ta grâce se montre à nous. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Alors je vais lire avec vous aujourd'hui dans la Bible version Vie Nouvelle. Vie Nouvelle, c'est juste que j'ai voulu simplement aborder cette version Vie Nouvelle. Genèse chapitre 2, le verset 18 et le verset 21 à 23. Voici ce qui est écrit dans le verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Verset 21.
Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. L'homme dit, voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise, elle a été tirée de l'homme. Amen. Amen, amen, amen. C'est vrai, vous suivez, n'est-ce pas? Vous êtes avec moi. Vous êtes avec moi, vous suivez. Vous me donnez juste un élément pour me dire que vous suivez le test. Genèse chapitre 2, verset 18, n'est-ce pas? Et puis le verset 21 jusqu'au verset 23. Alors, écoutez bien. Ce que Dieu dit, il dit, il n'est pas bon que l'on soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Ce n'est pas bon. Que tu restes seul dans la vie, tu es un homme, et tu restes seul, homme, garçon, à vivre ta vie seul, c'est pas bon. C'est pas bon. Vous le savez, pour nous les hommes, on sait que la vie de l'homme est difficile quand tu te trouves être seul. C'est compliqué. Tu auras des difficultés à gérer ton caractère d'homme. Parce que le caractère d'homme masculin s'exprime tous les matins. Les hommes, en tant qu'hommes masculins, quand vous sortez du sommeil, vous êtes toujours dans une sorte d'excitation qui est naturelle, qui est normale. Et vous vous rendez compte que quand vous devez aller dans les toilettes pour uriner par exemple, vous vous rendez compte que vous êtes excité. Bon, c'est normal, c'est une disposition naturelle. Mais cette excitation te révèle qu'elle peut devenir pour toi une source de difficulté si tu n'as pas de recours pour te permettre de combler le besoin qui est créé par ton caractère humain. Et vous le savez, en tant qu'homme, vous le savez. Quand, par exemple, tu es un homme marié, j'utilise le terme marié parce que la relation que Dieu nous autorise à avoir, c'est une relation de mariage. Quand tu es un homme marié, tu n'as pas de problème. Quand tu te trouves dans cet état d'excitation-là, tu peux t'approcher de ta femme, de ton épouse, pour combler ce besoin qui est un besoin physiologique. Ça ne dépend pas de toi, tu ne choisis pas. Ce n'est même pas parce que tu mets ta pensée là-dessus, mais c'est parce que c'est comme ça que tu es fait. Mais il n'y a pas que pour l'homme masculin, la femme elle-même. Il y a certaines périodes de sa vie où elle sent brûler en elle cette excitation. Et en tant que femme, si elle n'a pas d'homme pour l'accueillir, pour, on va dire, être une source de soulagement pour elle, ça va être difficile. Ça va être difficile à gérer. Alors donc, dans l'un ou dans l'autre cas, féminin ou masculin, c'est compliqué. Mais encore, même quand on est marié, quand on est dans le mariage, et puis il se trouve que malheureusement, on vit cette sorte de vilaine solitude. On a un conjoint, mais on n'a pas de véritable communion conjugale à un certain moment à cause des problèmes, des difficultés, à cause des mésententes qu'on a laissées prospérer. Bien que nous soyons mariés, par exemple, on vit une vie de solitude qui devient difficile. En sorte que, quand à un certain moment, ce désir physiologique se manifeste et que tu vas, par exemple, vers ta femme, non, il faut me laisser tranquille, tu en souffres. Et ceux qui ne sont pas forts,
qui n'ont pas la capacité de résister très vite, vont aller se soulager dehors, malheureusement pour ouvrir une porte et pour donner un accès direct au diable dans leur vie. Alors, ne serait-ce qu'en abordant ce seul élément-là, je veux que tu me dises que je refuse cette solitude-là. Non, non, je refuse. Chers frères, chères sœurs, il faut le déclarer. Je refuse cette solitude. En tout cas, moi, ça me concerne parce que je suis marié. Et heureusement pour moi que je ne vis pas cette solitude. Donc, cette solitude d'un homme marié qui ne peut pas profiter de la vie conjugale avec sa femme. Mais il faut déclarer, il ne faut pas que ça arrive. Mais si tu es en train de vivre ça, si par exemple tu es seul, tu n'es pas encore marié, et que tu vis seul en tant qu'homme, en tant que femme, cette situation, ou si tu es marié, et que toi et ton mari, vous êtes dans cette sorte de séparation polie qui ne dit pas son nom, il faut refuser cette solitude-là. Non, je refuse la solitude. Non, Jésus-Christ, je refuse ça, je refuse. Vas-y, vas-y, cher frère, chère sœur, déclare-le. Déclare, je refuse la solitude de la vie. Un homme seul, je refuse de demeurer seul dans ma vie. Non, Jésus-Christ, une femme seule, je refuse ça. Non, Jésus-Christ, vas-y, 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 déclare. Déclare-le pour ma vie. La solitude est abrogée, oh Seigneur. Non, 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 elle ne prospère pas. Déclare-le pour ta vie. Cette solitude ne prospère pas. Cette solitude ne prospère pas. Tu vois ce que le Seigneur dit dans le verset 18, il n'est pas bon. Je refuse ça, Seigneur. C'est mauvais pour ma vie. Est-ce que tu peux confirmer ce que Dieu dit, c'est pas bon? Ou bien tu penses que c'est bon? Non, 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 non. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Je refuse, Seigneur, de demeurer ou bien de m'établir ou bien de vivre dans cette solitude. Je le refuse. Non, Jésus-Christ. Ah, Seigneur, non, 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 non. Ma vie ne demeure pas dans la solitude. Ma vie ne reste pas enfermée dans la solitude. Ma vie ne demeure pas dans cette solitude. Cette solitude ne demeure pas cachée à moi. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, tu fais quoi? Je la repousse. Tu fais quoi? Je la repousse. Tu fais quoi? Je la repousse. Tu repousses cette solitude, mais tu ne la repousses pas. Je la repousse. Elle s'éloigne de moi. Elle s'éloigne, elle s'éloigne, elle s'éloigne. Non, Jésus-Christ de Nazareth. Alors, tu vois, cher ami, avec moi, que assez souvent, tu as même la volonté d'entrer dans le mariage. Tu veux y entrer, mais tu n'y arrives pas. Tu n'y arrives. Tu n'y arrives pas. Regardez combien de personnes veulent bien pouvoir se marier. Mais malheureusement, rien n'y fait. Rien n'y fait. Rien du tout, rien du tout. Rien n'y fait. Ça n'arrive pas, ça ne vient pas, ça ne s'accomplit pas, ça ne se réalise pas. Ils peuvent même peut-être rencontrer soit une sœur ou bien un frère avec lequel on fait un projet. Mais malheureusement, ce projet-là fait chou blanc, comme il le dit. Et puis, on se sépare. On va encore chercher à bâtir une autre relation. On prend contact avec un autre frère, avec une autre sœur. On se laisse approcher en tant que femme. On va dedans. Encore, ça ne marche pas. Et puis, on revient dans la situation de solitude. Non, ça ne marche pas. Ou alors dans le mariage dans lequel nous sommes, on a 2 jours de joie, on a 3 mois de séparation, on a 2 jours d'accord, on a 3 mois de crise. Non, ça ne peut pas continuer. Non, 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 non. La solitude ne s'impose pas. Tu veux qu'elle s'impose? Je refuse ça. Elle ne s'impose pas. Non, 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 non. Elle ne devient pas la ration de ma vie. Non, je refuse ça. Vas-y. Non, 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 la solitude ne se répète pas dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Donc, je veux que tu le dises. Par exemple, pour toi qui es seul. Non, les relations, ou bien Dieu m'établit dans une relation qui demeure. On va en parler tout à l'heure. Hein? Il m'établit dans une relation qui demeure. Non, non, Seigneur, je ne veux pas de relation en relation. Non, non, je refuse ça. De relation à solitude, de relation à solitude. Je refuse ça. Non, Jésus-Christ.
Seigneur, pour ma vie, le cycle s'arrête. Est-ce que tu peux arrêter le cycle? Aujourd'hui, tu es seul. Demain, tu es dans une relation. Cette relation se brise, tu deviens encore seul. Après, tu vas encore dans une relation. Elle se brise, tu deviens encore seul. Ce cycle-là s'arrête. Au nom de Jésus-Christ, tu dis quoi? Il s'arrête. Vas-y, ce cycle-là s'arrête. Déclare-le, déclare-le, déclare-le. Ce cycle-là s'arrête, Seigneur. Il s'arrête, il s'arrête, il s'arrête, il s'arrête. Au nom de Jésus-Christ, le cycle de relation à solitude s'arrête. Vous avez beaucoup d'entre vous, tu rencontres quelqu'un, tu commences à faire de bons projets, tu es content, tu es content, tu es joyeux, tu es joyeuse, et puis patatras, un matin, on ne sait même pas d'où vient le problème, le gars disparaît, il ne t'appelle plus, il ne décroche plus tes appels, ou bien la sœur disparaît, tu la cherches, tu essaies de la joindre, elle ne répond plus. Qu'est-ce qui s'est passé? On dirait que ce qui s'est passé là t'a dominé, parce qu'on dirait que tu te rendais compte ou bien tu te disais que tout allait bien. Tu voyais que tout allait bien. Malheureusement, les choses se sont gâtées un seul coup. On dirait qu'il y a une action qui est au-delà du physique, au-delà de la réalité dans laquelle tu es. On dirait qu'il y a une action spirituelle qui s'exerce. Quand quelqu'un dit par exemple, ou bien quand une soeur dit par exemple que aucun homme ne s'approche de moi, ça veut dire qu'il y a une réalité spirituelle qui se déroule autour de toi et qui ferme l'accès à ta vie là, qui le ferme pour que les gens ne puissent pas y entrer. C'est ça. C'est ça. Ou alors, toi, un frère, tu as tout pour plaire à une soeur, mais les soeurs là, elles ne, je veux dire, elles ne te prennent pas comme quelqu'un avec qui se marier. Elles aiment bien que tu sois un ami, que tu sois un confident, que tu sois un partenaire, mais pas plus. Tu veux que ça continue comme ça? Seigneur, ça ne peut pas continuer comme ça. Je refuse ça. Donc je veux que tu dises avec moi que, Seigneur, tout processus spirituel qui est engagé pour me maintenir dans la solitude est ébranlé. Non, Jésus-Christ, il est renversé. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y, tout processus spirituel, Seigneur, qui travaille à me maintenir, Seigneur, dans la solitude, est renversé, renversé. Déclare-le, il est renversé au nom de Jésus-Christ. Tu dis quoi? Tu dis quoi? Il faut t'attaquer à ça. Seigneur, je prie que tout processus spirituel, tout sous-système, toute action spirituelle qui travaille à me maintenir dans cette solitude est renversé. Il est renversé. Au nom de Jésus-Christ, vas-y, 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 vas-y. Et tu peux le dire, tu peux l'écrire pour le dire, pour le confirmer. Ah Seigneur, 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 les actions spirituelles qui travaillent contre moi, Seigneur, pour me maintenir dans la solitude, sont brisées au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, elles sont renversées. Vas-y, 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 déclare une parole. Renverser, renverser toutes les autorités spirituelles engagées dans cette lutte contre moi pour maintenir ma vie dans la solitude. Elles sont renversées. Leur autorité est ébranlée. Leur pouvoir est renversé. Au nom de Jésus-Christ, elles tombent, Seigneur. Elles tombent, Seigneur. Elles tombent, Seigneur. Elles tombent, Seigneur. Et libère les sentiers de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, qu'est-ce que tu dis? 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 Tu vois, tu es marié, mais il y a une sorte de lutte bizarre contre ton mariage. Et tu ne sais même pas pourquoi. Par exemple, pour être une femme, ton mari, il a des réactions bizarres, tu ne comprends pas. Un matin, il se lève, il est tout fâché. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque temps, on était en bonne entente, tout allait bien. Et brusquement, le gars est entré dans une sorte de silence, je dis, toute influence spirituelle qui travaille à provoquer la séparation, y compris dans mon couple. Il est brisé, toute autorité qui vient pour travailler, pour installer, pour instaurer, pour établir la solitude dans mon foyer est renversée. Non, Jésus-Christ, qu'est-ce que tu dis?
Qu'est-ce que tu dis, cher frère? Qu'est-ce que tu dis, chère soeur? Ah, il faut que tu parles, il faut que tu parles. Ah, pour que ton mariage soit solide, il soit ferme, inébranlable. Que ce soit une vraie complicité entre vous conjoints. Ah oui, vas-y, 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 déclare-le. Déclare-le au nom de Jésus-Christ. Seigneur, toute action spirituelle qui travaille contre mon mariage est brisée pour provoquer la solitude. C'est brisé. Le statu quo est renversé. Ah oui, c'est ça. C'est ça, tu as tout compris. Ah, Ernest Alabra, sois béni. Ah oui, on ne reste pas dans ce statu quo, dans une situation qui est immobile, dans une situation qui ne bouge pas, dans une situation qui n'avance pas. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. On ne va pas devant, on est toujours en train de tourner en rond. Ça arrive aujourd'hui, demain, ça se règle. Après-demain, ça arrive. Au point où quand tu es marié, par exemple, c'est ton foyer qui est devenu le lieu de justice où on vient résoudre tous les jours tous les problèmes. Tu vas accepter ça? Je refuse que ma maison soit le lieu privilégié de règlement des crises conjugales. Je dis non à ça. Non, Jésus-Christ. Seigneur, je dis non à ça. Tu dis quoi, hein? Je dis non à ça. Seigneur, non, 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 ça ne s'impose pas à moi. Il faut dire quelque chose, cher frère. Il faut dire quelque chose, chère sœur. Ça ne continue pas. Je refuse ça. Je dis non. Je dis non. Je dis non. Tu dis quoi? Tu dis quoi même? Je veux pouvoir t'entendre. En sorte que si tu écris quelque chose, ça me fait du bien. C'est comme si je t'entends me parler. Parce qu'il faut que tu parles. Tu ne peux pas rester dans le silence. Tu ne peux pas rester sans parler. Il faut que tu dises quelque chose. Ah, ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. Non, 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 non. Je dis non. Vas-y, vas-y. Vas-y, tu es marié. C'est dans ta maison. On va toujours résoudre des problèmes. Aujourd'hui, vous êtes en désaccord. Vous vous remettez ensemble. Après encore, vous êtes en désaccord. Ça ne continue pas. La répétition s'arrête. Non, 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 ça ne continue pas. Ça ne continue pas. Ça ne continue pas. Ça ne continue pas. Le cycle des crises s'arrête au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alors, entends ce qu'il dit. Quand Dieu a fait le constat, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il dit, je lui ferai une aide semblable à lui. Une aide semblable. Donc, il y a une aide. Il y a une aide. Une aide, une femme qui a une aide semblable. Il y en a? Oui. Tu comprends? Mais si tu dois aider quelqu'un, ça veut dire d'abord qu'il faut que vous puissiez vous rapprocher. Ça, c'est un. Et puis ensuite, si vous êtes dans la situation conjugale, il faut que vous soyez ensemble, en bon accord. N'est-ce pas? C'est ça, non? C'est ça? Ok. Alors, regardons la suite du texte, à partir du verset 21. Il dit, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. L'homme dit, voici cette fois celle qui est faite de même eau et de même chair que moi, on l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Alors vous voyez ce que Dieu fait, il résout le problème, hein, il rapproche une femme. Hein, ici, il faut bien entendre hein, le thème de Adam là. Adam veut dire terre, Adama terre. Donc dans l'idée de Adam, il y a une, je veux dire, il y a tout est dans l'ensemble. Hein. Donc l'homme masculin et la femme féminine, les deux sont dedans. Donc quand il dit homme grand H, homme comme genre humain. Donc quand on dit Dieu fit l'homme à son image et à sa ressemblance, ce n'est pas homme garçon, non, non, c'est l'homme masculin. Mais comme Dieu a fait paraître l'autorité, c'est-à-dire le masculin, c'est pourquoi on a l'impression maintenant, vous voyez, au moment où vous voulez faire la femme là, l'aide qui doit venir pour combler le vide là. Puisque Dieu même a remarqué que si les seuls, c'est pas bon. Maintenant pour venir le compléter là, qu'est-ce que Dieu a fait? Pour le premier, il avait pris la poussière. Mais l'autre fois, il a fait quoi? Il a pris une côte à l'intérieur. Elle était où? Elle était encore dans la poussière, elle n'était plus dans la poussière. Tu comprends? Alors donc, dans le principe, déjà dans ta constitution humaine, il y a une femme que Dieu engage pour toi, dans ta constitution humaine. Et puis, femme, dans ta constitution humaine, tu es lié de façon naturelle à un homme qui existe. Il existe.
Parce que s'il n'existait pas, toi-même, tu n'allais pas pouvoir exister. Ah, oh, alléluia, alléluia. Tu comprends? Alors, en sorte que, regarde, si tu es là qu'aujourd'hui, tu n'as pas encore rencontré quelqu'un avec lequel tu vas te marier, il faut dire, ça c'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Non, 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 ça ne correspond pas à mon statut. Non, 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 non. Si tu es masculin, il faut dire, ça ne correspond pas à mon statut. Il y a une qui a été tirée de mes côtes. Ah oui, elle existe. Dis-moi, est-ce qu'elle existe ou bien elle n'existe pas? Parce que peut-être que l'impression que tu as de ne pas pouvoir rencontrer quelqu'un te fait croire qu'elle n'existe pas. Peut-être que parce que tu as pris de l'âge, tu es resté seul jusqu'à un certain âge, tu penses qu'elle n'existe pas. Mais je te dis que non, tel que Dieu a fait les choses, elle existe forcément, elle est quelque part. Toi aussi, femme, tel que Dieu t'a fait là, forcément, il existe. L'homme, on va dire, comme Genèse chapitre 24, auquel tu es destiné là, il est là, il est quelque part. Donc, je veux que déjà, tu dises que la solitude est une défaillance. Je dis non, c'est un problème pour le plan de Dieu. Non, Jésus-Christ, ça ne correspond pas à mon état d'être. Je dis non à ça, ça ne correspond pas à mon statut. Je dis non à ça. Non, Jésus-Christ. Ah oui, selon mon statut, Dieu m'a fait pour être avec quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ, je le déclare. Ah, est-ce que tu appelles ça? Tu appelles ça sur toi, être avec quelqu'un. Je suis fait pour être avec quelqu'un. Je suis fait pour être avec quelqu'un. Non, je ne suis pas fait pour rester seul. Vas-y, 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 vas-y. Il faut, vous voyez, on va résoudre ces problèmes-là. Parce qu'il ne faut pas que le diable te fasse croire que toi, là, la solitude est ton partage. C'est faux. Dans le plan de Dieu, il n'y a pas de projet pour que tu sois seul. Au nom de Jésus-Christ, ah Seigneur, vas-y, déclare. Au nom de Jésus, Dieu, mon Dieu, honore mon statut, c'est d'être avec quelqu'un. Oh Dieu, c'est d'être avec quelqu'un, c'est de fonder une existence de couple avec quelqu'un. Seigneur, ça vient à l'accomplissement. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, tu actives l'accomplissement, tu actives le rétablissement de ce statut-là. Il fait quoi? Il active au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis, frère? Qu'est-ce que tu dis? Dieu fait quoi? Il active le rétablissement dans mon statut, qui est d'être avec quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ, tel que Dieu m'a fait. Il m'a fait pour être avec quelqu'un. Il m'a fait pour être avec quelqu'un. La solitude n'est pas mon héritage. La solitude n'est pas mon partage. Elle ne correspond pas à mon statut. Nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ah, chers frères, chères sœurs, vous savez, Dieu nous accorde, il nous ouvre les yeux sur des choses comme ça, parce qu'il faut qu'on les résolve. Mais il faut qu'on ait de l'assurance et de la foi dans nos cœurs. Vous comprenez? C'est trop difficile, c'est trop bizarre. Il ne faut pas que quelqu'un va te dire, tu aimes trop à faire de mariage. Mais demande-lui, qu'est-ce qu'il aime en réalité? Parce que si Dieu dit c'est pas bon, que toi tu es dedans, ça veut dire que tu vas souffrir. Ce qui n'est pas bon va te faire souffrir, n'est-ce pas? Le péché n'est pas bon. Si tu es dedans, dans le péché, tu vas souffrir. La mort n'est pas bonne. Si tu tombes dans la mort, la réalité cesse. Tu comprends? La misère n'est pas bonne. Si tu es dans la misère, tu vas souffrir, ton cœur va souffrir. Tu comprends? La faim n'est pas bonne. Si tu n'es pas en train de jeûner, que tu as faim, tu vas en souffrir. Tout ce qui n'est pas bon là, ça ne peut pas continuer. Mais encore plus, quand Dieu a fait son projet là, Dieu a regardé, il a vu que tout était bon. Pourquoi c'est dans ta vie, ce qui n'est pas bon va venir? Il faut refuser ça. Je refuse ça. Non, ce n'est pas bon. Non, 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 je refuse ce qui n'est pas bon. Ça ne s'attache pas à moi. Non, Jésus-Christ, je dis non à ça. Je dis non à ça. Je dis non à ça. Non, Jésus-Christ, je dis non à ça. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ça ne correspond pas à mon statut. Non, je ne suis pas là pour être seul. Non, Dieu ne m'a pas fait pour être seul. Non, 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 un homme seul. Je dis non, une femme seule. Je dis non à cela. Non, Jésus-Christ. Ah Seigneur, ah Seigneur, ah Seigneur, ah Seigneur. Dis au Seigneur, tu fais correspondre mon statut à l'ordre de la création. Tu fais correspondre mon statut. Vas-y, 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 vas-y. Dis au Seigneur, tu le fais correspondre mon statut. Seigneur, Seigneur. Ah oui, Brunel, ça tu es clair là-dessus.
Ah, Agnès, il faut refuser ça. Déclare-le, déclare-le, déclare-le. En tout cas, ça ne s'impose pas à moi. Non, 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 non. Je refuse ça, je refuse ça. Je refuse ça. Tu vois, ça dépend de toi. Hein. Si tu acceptes ça, ça va rester comme ça. Donc, actuellement, je ne suis seul là. Non, 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 non. Je dis solitude. Tu t'éloignes de moi, tu t'éloignes de moi. Non, Jésus-Christ. Ah, Seigneur, j'appelle le rétablissement de mon statut. Oh, ce qui est conforme selon Dieu. Ce que tu as fait toi-même. Seigneur, de me faire femme en me tirant de la côte d'un homme. Ou bien de me faire homme et de retirer une femme de moi. Seigneur, tu me rétablis dans mon statut. Seigneur, tu opères le rapprochement. Non, Jésus-Christ. Alors, regarde le rapprochement. Regarde le rapprochement. On dit quoi? Que l'Éternel prit une de ses côtes et referma la chair à la place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a amené vers l'homme. Qu'est-ce que tu me suis? Dieu a fait quoi? Il a amené la femme là vers l'homme. C'est-à-dire, il l'a ramené vers sa source. Il l'a ramené vers sa source. Tu comprends ça? On aura le temps de voir la question du choix qui doit être conforme à la volonté de Dieu. Mais Dieu ici déjà, il a ramené la femme là vers sa source. La source de laquelle elle a été tirée. Donc qui a opéré le rapprochement? C'est Dieu qui opère le rapprochement. Donc tu peux dire, moi femme, Dieu me rapproche de l'homme qui est mon vis-à-vis. Non, Jésus-Christ. Vas-y. Moi, homme, Dieu me rapproche de la femme qui me correspond. Il a fait venir vers moi. Il nous rapproche. Non, Jésus-Christ. Il fait quoi? Il nous rapproche. Non, Jésus-Christ. Il fait quoi? Il nous rapproche. Oh, vas-y, vas-y. Il fait quoi? Il nous rapproche. 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 Ça veut dire quoi? Dieu, rien n'est caché à ses yeux, il sait toutes choses. Donc il la connaît là où elle est, cette femme-là. Et puis aussi pour toi, il le connaît là où il est, cet homme-là. Donc si Dieu qui a fait le plan est encore existant, heureusement pour nous que Dieu existe encore, celui qui a fait le projet lui-même, il est encore là. Donc personne ne va venir dire que Dieu a fait son projet, il a laissé ça là, puis il a oublié son projet, il est parti, il n'a pas oublié. Il n'a pas oublié, il est là. Donc il fait quoi? Il rapproche la femme qui me correspond, il la rapproche de moi. Au nom de Jésus-Christ, l'homme auquel je corresponds, chère soeur, tu peux le dire, Dieu me rapproche de lui. Non, Jésus-Christ, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Il fait quoi? Il rapproche, il rapproche, il rapproche, il te rapproche, il te rapproche au nom de Jésus-Christ. Ah, mais regardez, vous qui êtes mariés, c'est-à-dire vous êtes mis ensemble parce que Dieu vous a fait correspondre. C'est ce que je crois. Donc, si il y a la séparation, qu'est-ce que Dieu fait? Il opère le rapprochement. Il opère le rapprochement. Il rétablit le rapprochement. Non, Jésus-Christ, il fait quoi? Il fait quoi? Vous étiez destinés à être ensemble. Si vous vous êtes laissé éloigner, Dieu fait quoi? Il rétablit le rapprochement. Non, Jésus-Christ, il fait quoi? Il rétablit le rapprochement. Non, Jésus-Christ, il fait quoi? Il rétablit le rapprochement. Non, Jésus-Christ, béni sois-tu. Dieu vivant et véritable, Seigneur des Seigneurs, tu es Dieu des cieux. Je te prie, Seigneur, pour ces frères, pour ces sœurs, éternel notre Dieu, qui reçoivent ces éléments maintenant, au nom de Jésus-Christ. Le règne de la solitude s'arrête sur ta vie. Non, Jésus-Christ, je le déclare pour toi. Oh, chère sœur, le règne de la solitude s'arrête. Il s'arrête, il s'arrête, il s'arrête, il s'arrête, il s'arrête. Non, Jésus-Christ, selon la parole de Dieu, oh, tu ne demeures pas prisonnière de la solitude. Non, Jésus-Christ, je le déclare à l'Éternel, te transporte et il te ramène à ta source, la source de laquelle tu as été tiré, l'homme qui te correspond, l'homme auquel tu es destiné, l'homme dont tu es l'aide, l'homme dont tu es le vis-à-vis. Il était caché quelque part, Dieu le fait sortir, Dieu le fait sortir de sa cachette au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, il rétablit le rapprochement. Flora, c'est ça, il rétablit le rapprochement. Dieu fait quoi?
il opère en ta faveur, chère sœur, au nom de Jésus-Christ. Et toi-même, il fait quoi? Il ouvre tes yeux et tu reconnais. Il ouvre tes oreilles et tu entends, tu discernes. Il ouvre ton esprit et tu discernes. Donc, les trois éléments, tes yeux pour voir. Voir, ce n'est pas simplement voir dans le physique, mais voir ce que Dieu te montre. Tes oreilles pour entendre. Entendre, ce n'est pas le bruit autour de toi. C'est la voix de Dieu qui te parle. Et puis ton esprit pour discerner. Hein, tu comprends? Tu comprends? Oh Dieu, tu opères, cher frère, il le fait pour toi. Il le fait pour toi. Le Dieu des cieux le fait pour toi. Non, Jésus-Christ, il le fait. La sœur qui a été tirée de toi, celle qui est ta côte, celle qui est ton vis-à-vis, celle qui est ton aide. L'Éternel a fait venir, il la met en route, 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 il la met en route. Elle marche maintenant, elle marche là où elle était cachée, elle sort de sa cachette, elle sort de sa cachette, elle se met en route, elle court vers toi. Dieu l'a fait venir, il a fait venir vers toi, à ta rencontre. Tu vois, tu discernes, tu vois, tu discernes, tu entends, tu reconnais sa voix. Non, Jésus-Christ, ô Dieu des cieux, béni sois-tu, parce que tu te manifestes. Et toi qui es dans la situation conjugale, et puis avec ton mari ou avec ta femme, toujours 1, 2, 3, c'est problème. 1, 2, 3, c'est séparation. L'Éternel rétablit, il vous rétablit, il opère le rapprochement, il opère le rapprochement. Ce qui au milieu de vous, vous divise, quitte du milieu de vous. Non, Jésus-Christ, ce qui travaille au milieu de vous, pour vous diviser, quitte du milieu de vous. Non, Jésus-Christ, ô Dieu des cieux. Oh Dieu des cieux, ce qui vous divise, vous qui êtes couple, hein, couple en difficulté, toujours c'est comme ça. Vous êtes l'un loin de l'autre, toujours, souvent même, vous arrivez même à dormir en chambre séparée. Lui là dort ici, l'autre dort là-bas. Et puis, vous allez faire une année, peut-être la dernière fois que vous avez eu contact véritable, on va dire même sexuel, ça date de 8 mois. Non, c'est un problème. C'est un problème, ça va vous tuer. Parce que Dieu dit, c'est pas bon. Tu ne peux pas croire que tu es marié et puis tu vis une vie de solitude. Il a dit quoi? Il a dit, le Seigneur opère le rapprochement. Même toi, chez qui ça va, il faut déclarer que le Seigneur maintient le rapprochement. Il fait quoi? Il maintient le rapprochement. Ça va dans ton couple. Hein? Toi et ta femme, toi et ton mari. Vous êtes en bonne entente. Le Seigneur fait quoi? Il maintient le rapprochement. Non, Jésus-Christ. Oh Dieu des cieux. Tu agis et tu maintiens le rapprochement. Tu maintiens le rapprochement des couples. Tu le maintiens, tu le maintiens, tu le maintiens. Le rapprochement, Seigneur, dans les couples, tu le maintiens à un bon niveau. Tu le maintiens à un bon niveau. Tu le maintiens à un bon niveau. Non, Jésus-Christ, tu es le Dieu de gloire, tu es le Dieu fort, le Dieu puissant qui fait ces choses. Alors, chers frères, chères sœurs, maintenant, écoutez-moi, chères sœurs, pour vous particulièrement, je vais aborder le dernier aspect. Il y a peut-être quelqu'un avec lequel vous avez parlé et vous semblez être dans une relation. Mais voici quelqu'un qui ne se décide jamais. Il ne se décide pas. Ha! Ça fait combien de temps vous êtes dedans? Il vit la relation là. Comme si vous êtes juste deux amis qui vous retrouvez de temps en temps. Il aime être avec toi, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'il fasse quoi? Il faut qu'il se décide à accepter que tu es la femme avec laquelle il doit entrer dans cette relation conjugale. Donc, mes chers frères, c'est à toi aussi je parle. Tu ne peux pas rester avec une sœur dans cette fausse image de relation qui en réalité, ça n'existe même pas. On est dedans comme ça, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on fait, on est dedans comme ça. Ça va continuer? Donc, on va dire quoi? On va dire quoi? Hein? Tu poses la main, par exemple, sur le côté gauche, le côté du cœur, et puis tu parles sur cet homme, la chère sœur, pour dire la voix de l'Éternel retentit à son cœur. Non, Jésus-Christ. Ah, Dieu se communique à lui. C'est-à-dire, le principe que Dieu a établi ici, là, Dieu le communique à lui. Non, Jésus-Christ. Le Seigneur le fait réagir, 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 et il considère ses voix. Non, Jésus-Christ.
chère soeur, dis-le courageusement. Il reconsidère ses voix à mon égard. Il fait quoi? Il est reconsidère le frère. Son nom, tu as son nom, dis son nom. Dis son nom. Il reconsidère ses voix à mon égard. Non, Jésus-Christ. Il les reconsidère, il les reconsidère, il les reconsidère, il les reconsidère. Non, Jésus-Christ. Il les reconsidère, il les reconsidère, il les reconsidère. Non, Jésus-Christ. La puissance de Dieu se communique à lui et il reconsidère ses voix, il reconsidère ses voix, il reconsidère ses voix. Il se relance, il se relance, il revient, il revient, il revient, il revient, il revient, il revient. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu opères ce prodige par la grâce et la puissance de ton esprit. Nous te bénissons, Dieu vivant et véritable, parce que c'est toi qui as fait les projets et c'est toi qui veilles pour accomplir ces projets. Tu as dit à ton peuple qui était en captivité, je connais les projets que j'ai formés sur vous, Éternel des armées. Mais en plus, tu as dit, Éternel des armées, que ta parole qui est sortie de ta bouche ne retourne pas à toi sans avoir accompli ta volonté et réalisé tes desseins. Tu réalises tes desseins pour nos frères, pour nos sœurs qui sont seuls. Tu réalises tes desseins, de les mettre avec quelqu'un et de les pousser, Éternel, oh Dieu, dans la formalisation de la relation conjugale. Éternel, ensuite, ceux qui sont mariés. Seigneur, tu réalises ton dessein. Tu dis que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Personne ne doit séparer. Personne ne doit séparer. Personne. Je prie, Seigneur, que tout ce qui a travaillé pour provoquer la séparation soit ébranlé au nom de Jésus-Christ. La séparation disparaît. Elle disparaît du milieu d'eux. Et la relation devient fluide. Selon les mots de Alabra, la relation devient fluide. Elle devient fluide. Elle devient fluide. Si vous, excusez-moi, si vous connaissez vos enfants, par exemple, qui vivent une situation difficile, qu'ils soient seuls ou bien qu'ils soient en couple, vous voyez, il faut prier aussi pour eux. Ça peut ne pas vous concerner, mais ça peut concerner quelqu'un qui est proche de vous. Alléluia à toi, notre Dieu. Bénis le Seigneur parce que Dieu est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle pour accomplir sa volonté. Il est fidèle pour opérer ses prodiges. Il est fidèle pour faire ces choses merveilleuses et glorieuses. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta bonté, pour ta grâce, pour ton amour, pour ta puissance, pour ta force, pour ta fidélité. Dieu des cieux, Seigneur des seigneurs, Maître des cieux et de la terre, Dieu fort, élevé en gloire, en grandeur, élevé en puissance, en force, élevé en majesté. Tu es digne de louange et nous t'honorons, nous te célébrons, nous te magnifions et nous te glorifions. Au nom de Jésus notre Seigneur, on va dire quoi? Amen, on peut acclamer le Seigneur. Ah oui, parce que Dieu fait des prodiges, il accomplit des choses merveilleuses, merveilleuses. Il le fait pour nous, pour que nos cœurs se réjouissent. Merci Seigneur, merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté. Reçois nos acclamations, parce que tu es digne, tu es digne, tu es digne de louange, tu es digne d'honneur, digne d'élévation. Tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le roi de gloire. Béni sois-tu, Dieu vivant et véritable, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers frères et chers sœurs, n'oubliez pas, nous avons parlé et prié avec Genèse chapitre 2, verset 18 et verset 21 à 23. N'oubliez pas les points de prière que nous avons identifiés. N'oubliez pas, il faut continuer à faire ce travail-là. Il faut continuer à faire ce travail. Maintenant, nous avons une structure qu'on appelle Maison de Restauration Familiale. MRF. Il y a la Maison de l'Évangile ici, qui est la page pour les enseignements et pour toutes ces choses-là. Et puis, il y a la Maison de Restauration Familiale, qui est l'espace spécifique dans lequel on vient pour traiter les questions liées à la vie conjugale de façon générale. Avant, pendant, après, la gestion des enfants et tout cela. Donc, vous pouvez nous joindre. Vous pouvez nous joindre. Si vous êtes en couple, que vous voyez que votre situation conjugale est à la crise, vous pouvez nous joindre. Vous pouvez nous appeler. Je vous laisse notre numéro. Je vous laisse nos numéros de contact pour que vous puissiez nous joindre là-dessus. Je vous donne un deuxième numéro. Voilà, je vais vous donner un troisième et dernier numéro pour faire 3.
voilà. Donc, nous vous donnons ces numéros-là, ces contacts-là, pour que, au désir, si vous voulez échanger avec nous sur la question, vous nous appelez et puis on en parlera. On se rencontrera et puis on va regarder de près. Si vous êtes en couple, que c'est difficile, les conflits ne finissent pas d'arriver, venez, on va en parler et puis on va vous aider à entrer dans la phase de restauration. Venez, toutes les questions liées à la vie conjugale que vous avez, venez, que vous soyez seul, que vous soyez dans le mariage, que votre mariage ne fonctionne pas, à tous les niveaux, quel que soit le domaine dans lequel il y a un problème, il y a une difficulté, venez avec nous, faites-nous signe et puis on va en parler et puis on va vous aider. Voilà, soyez bénis. La dernière information, c'est que nous voulons vous rappeler les livres, les 2 premiers livres que nous avons mis en vente, prière de proclamation, penser et parler comme Dieu. Il y en a de disponibles encore. Et puis, ici, pratiquer la prière. Voilà. Appelez-nous pour prendre vos livres, s'il vous plaît. Appelez-nous. Je sais que ça va vous faire beaucoup de bien. Appelez-nous. Et puis, ne vous gênez pas. Appelez-nous. Et puis, nous allons vous livrer. Hein, on va se rencontrer. Et puis, vous allez en prendre. Et puis, bon, il y a des lieux où vous pouvez trouver les livres. Dans le commerce, on va vous indiquer ces lieux-là. Et puis, vous pourrez en prendre. Soyez bénis, chers frères et chères sœurs. En tout cas, j'ai été très heureux de passer ce moment avec vous. N'est-ce pas? Il est 6h02. Et avant de finir, je vous invite à aller avec moi dans le psaume 118, s'il vous plaît. On va dire cette parole pour la journée. C'est la parole pour la journée. On va la dire. Bientôt, nous allons éditer un nouveau livre, très bientôt. Vaincre la stérilité, c'est pour très bientôt. Très bientôt. Nous sommes en train de finaliser, c'est pour très bientôt. On vous renverra ça, vaincre la stérilité. On va toujours dans la question conjugale. On va travailler avec Dieu pour que toutes les questions liées aux difficultés d'enfantement soient résolues dans vos vies. Alors, Psaume 118, voici à partir du vers 24, donc 24 et 25. On dit, voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. L'Éternel accorde donc le salut, l'Éternel donne le succès au nom de Jésus-Christ. On peut le dire ensemble, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Elle est pour moi, pour ma maison, une journée d'allégresse et de joie. L'Éternel nous donne le salut, l'Éternel nous donne la prospérité au nom de Jésus-Christ. L'Éternel nous donne le succès au nom de Jésus-Christ. On peut le dire encore une fois, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Elle est pour moi et pour ma maison un sujet d'allégresse et de joie. L'Éternel donne la prospérité, l'Éternel donne le succès au nom de Jésus-Christ. On peut dire une dernière fois, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Elle est pour moi et pour ma maison un sujet d'allégresse et de joie. L'Éternel donne le salut, l'Éternel donne la prospérité. Au nom de Jésus, le Seigneur vivant et véritable, on va dire quoi? On va dire Amen. Voilà, Psaume 118, 24 et 25. C'est pour vous. Voilà, très bonne journée sous le regard de grâce du Dieu vivant et véritable. Que le Seigneur vous comble de sa grâce. Partagez, invitez d'autres personnes. On se retrouve le mercredi à partir de 5 heures. Partagez. Invitez d'autres personnes. La vidéo que vous avez, vous partagez ça sur les différents réseaux sociaux, Telegram, WhatsApp. Invitez le maximum de personnes pour que mercredi on se retrouve. Vous savez que ça vous fait du bien, il faut que ça fasse du bien à d'autres personnes. Que la grâce du Seigneur soit avec vous et que sa paix, ça tache fermement à vous pour une journée qui est une journée de triomphe, une journée de gloire, une journée de miracle, une journée de manifestation divine, une journée de démonstration de la fidélité de Dieu, une journée de provision, une journée d'ouverture de portes, une journée de restauration, de rétablissement. Pour vous, au nom de Jésus, le Seigneur vivant et véritable, on va dire 3 fois Amen, Amen
Amen. On se retrouve la prochaine fois. Merci Seigneur. Ce temps que tu nous as donné, que tu as béni. Merci pour la grâce que tu nous as manifestée. Que la gloire te revienne. Parce que tu exauces chacune des paroles